Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui c'est le passé composé, le premier temps composé du mode indicatif. Le passé composé. On utilise ce temps pour exprimer des faits et des actions passées dans le passé et pour exprimer des actions précises et achevées. Par exemple, elles ont voyagé. Dans cette phrase, on a le verbe voyager conjugué au passé composé. Vous vous êtes promené. Et dans cette phrase, on a le verbe se promener conjugué au passé composé. La forme du passé composé. Le passé composé se compose de deux éléments. L'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Par exemple, premier exemple, Karim a marché longtemps. Dans cette phrase, on a le verbe marcher, on a l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe marcher. Et deuxième exemple, Iman est allé chez sa grand-mère. On a le verbe aller conjugué au passé composé. On a l'auxiliaire être au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe aller. On prend des exemples. Pour le premier groupe, on prend le verbe parler. On dit j'ai parlé, tu as parlé, il ou bien elle ou bien on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, il ou bien elle au pluriel ont parlé. Le verbe parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et pour le deuxième groupe, on prend le verbe agir. On dit j'ai agi, tu as agi, elle a ou il a ou bien elle a ou bien on a agi, nous avons agi, vous avez agi, il ou bien elle au pluriel ont agi. Le verbe agir aussi se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et on prend comme exemple le verbe aller pour les verbes du troisième groupe. On dit je suis allé. Tu es allé, il ou bien elle ou bien on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, il ou bien elle au pluriel sont allés. La conjugaison des verbes pronominaux au passé composé. La forme des verbes pronominaux au passé composé est les pronoms personnels réfléchis plus l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Exemple, le verbe se promener. On dit je me suis promené. Si le sujet est féminin, on ajoute le e. Tu t'es promené, c'est la même chose, on ajoute le e si le sujet est féminin. Il s'est promené sans e à la fin, elle s'est promenée avec e à la fin. On s'est promené, ça dépend. Nous sommes promenés. On ajoute le S parce qu'il est pluriel. S'il est féminin pluriel, on dit nous sommes promenés avec accent ES à la fin. Vous vous êtes promenés. S'il est féminin, on ajoute le ES. Ils au pluriel se sont promenés avec accent S à la fin. Et elles au pluriel se sont promenés avec accent ES à la fin. Remarque numéro 1. Les verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Exemple, la femme est allée à la campagne. Dans cette phrase, on a le verbe aller qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Il s'est accordé avec son sujet la femme parce qu'il est féminin singulier. On a ajouté le e. Deuxième exemple, elles se sont levées tôt. On a le verbe se lever qui se conjugue avec l'auxiliaire être. On a ajouté le es à la fin parce qu'on a le sujet elle féminin pluriel. Alors le verbe s'accorde avec son sujet. La dernière phrase, les chasseurs sont tombés dans un piège. On a le verbe tomber qui se conjugue avec l'auxiliaire être. On a ajouté le s à la fin parce qu'on a le sujet les chasseurs
est un sujet masculin pluriel. Remarque numéro 2. Les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas avec le sujet. Ils s'accordent seulement avec le complément d'objet direct quand il est placé devant le verbe. Exemple, tu as rangé la chambre. On a le complément d'objet direct, c'est la chambre. Et le verbe ranger conjugué au passé composé, il ne va pas s'accorder parce qu'on a le sujet tu et l'auxiliaire avoir. Et la phrase va devenir la chambre que tu as rangée. On a dans cette phrase la chambre est un complément d'objet direct placé devant le verbe. Alors que le verbe ranger va s'accorder avec le complément d'objet direct en genre et en nombre et devient la chambre que tu as rangée avec E, accent E à la fin.